Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Le 27, on va pouvoir découvrir les rayonnements lumineux sur le germicide. Ça fait plaisir. On a vraiment pas mal de trucs à découvrir là-dessus. Parce qu'on a fait quand même les ultraviolets, les infrarouges, la lumière noire, le rayonnement solaire. On a vu pas mal de choses. Les germicides, c'est quoi? Bien sûr, franchement, vous allez découvrir. Donc, je vous montre un petit peu le truc. Voilà. Voilà un petit tube fluo. Donc, c'est pas un tube fluo. C'est la même chose qu'un tube fluo. C'est vraiment traditionnel. Ça. C'est comme un tube fluo, sauf qu'il n'y a pas de poudrage. Donc, on va découvrir un peu son aspect, ses trucs les plus what the fuck dedans. On va voir un petit peu tout ça. J'ai fait vraiment un tri comme de bien entendu sur 2 pages. Là, le prochain coup, ça va être sur 4 pages, bien sûr. Donc, on va pouvoir découvrir ça ensemble. Donc, la lampe germicide est une lampe de type spécial très ressemblant à une lampe fluorescente. Donc, on a vu ça justement, qui émet des ultraviolets avec une longueur d'onde de 253,7 nanomètres. Cette lumière ultraviolette ionise l'oxygène pour produire de l'ozone et peut tuer beaucoup de germes pathogènes. Halte là, nous commençons déjà bien par rapport à ça. Les lampes germicides produisent de l'ozone. Ça veut dire qu'il faudrait des quantités impressionnantes de tubes germicides pour produire de l'ozone et bien sûr reboucher la couche de l'ozone qui permet d'avoir un meilleur rendu. On dit toujours que la pollution dégage la couche d'ozone et tout ça. Ça peut être une alternative bien comme il faut pour reboucher le trou de l'ozone. Sauf que personne s'en fout, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait on pourrait le faire, c'est un truc de dingue, on pourrait le faire mais personne ne le veut le faire. Apparemment, c'est une question, on va dire, mondialement, on dit rien. Donc, du coup, on va pouvoir commencer. Donc, déjà, il y a les lampes à basse pression. Les lampes à basse pression sont très semblables à les lampes fluorescentes avec une longueur d'onde de 253,7 mm. Ça, je vous ai expliqué, nanomètres. Sa forme la plus répandue d'une lampe germicide ressemble à une lampe fluorescente ordinaire, mais le tube ne contient pas de réactif phosphorescent. Donc, je vous remontre le tube. C'est vrai que ça permet de voir. Bon, par contre, le tube EOL, on voit très bien le tube, c'est vraiment spécifique. Alors, on voit la note et tout ça. C'est vraiment un truc de dingue. Alors, du coup, là. De plus, au lieu d'être constitué de verre de borosilicate ordinaire, le tube est fait de verre de quartz. Ces modifications combinées permettent au rayonnement ultraviolet généré par l'arc de mercure de passer sans être modifié hors de la lampe. Pour info, c'est pas un arc, c'est plutôt du plasma de mercure. Parce qu'il n'y a pas d'arc, c'est du plasma. Donc, alors que dans une lampe fluorescente, le rayonnement agit sur le réactif phosphorescent pour produire de la lumière visible. Les lampes germicides émettent tout de même un peu de lumière visible à cause des autres bandes de fréquences émises par le mercure. Auparavant, les lampes germicides ressemblaient à des lampes incandescentes classiques, mais avec une enveloppe contenant quelques gouttelettes de mercure. Dans le cas, le filament incandescent chauffait le mercure, produisant de la vapeur qui ensuite favorisait la formation d'un arc court-circuitant le filament. Ça je savais pas. Lampe à moyenne pression. Alors moyenne pression, c'est un peu comme les BF, un peu le truc. Les lampes à moyenne pression sont plus semblables à des lampes à décharge haute densité qu'à des lampes fluorescentes. Ces lampes émettent une large bande ultraviolet plutôt qu'une simple raie. Elles sont très utilisées dans le traitement industriel de l'eau car elles sont des sources de radiation très intenses. Elles ne sont pas aussi efficaces que des lampes à basse pression, mais celles-ci sont très efficaces à fabriquer pour de fortes puissances. Genre, par exemple, ma petite lampe qui est là. Là. Ma Ultramed 4000 watts. Donc, c'est la Ultramed 4000 watts. Une 4000 watts. C'est une lampe, justement, qui émet beaucoup de décharge UVC, c'est pour ça qu'on appelle ça Ultramed. C'est parce qu'il y a des ultraviolets dedans. Donc voilà, c'est supérieur à 1 kW. Les lampes à moyenne pression produisent une lumière blanche bleutée intense. Donc là, du coup, c'est pour ça que ces lampes-là, on n'en trouve pas souvent des Ultramed. On en trouve aussi pour le bronzage et tout ça, mais la Ultramed de base, c'est une lampe qui est riche. Par contre, je vais la remettre proprement avant qu'elle soit niquée. Voilà, ça j'en remets ça proprement. Voilà, et je proche lampadaire. Donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est qu'il y a vraiment pas mal de lampes à décharge qui est la lumière ultraviolette germicide. C'est plus les lampes justement basse pression. C'est mieux. Donc après il y a les équipements nécessaires. Alors les équipements nécessaires c'est un peu spécial.
Comme pour toute lampe à décharge, toutes les lampes germicides possèdent une résistance négative et nécessitent l'utilisation d'un ballast externe pour réguler le courant qui les traverse. Bon, ça, on n'a pas besoin de non plus se diversifier là-dessus. On connaît très bien le sujet de l'éclairage public et les lampes à décharge. Les anciennes lampes qui ressemblaient à des lampes incandescentes étaient souvent mises en série avec des lampes incandescentes ordinaires de 40 watts. La lampe incandescente assigeait alors comme le ballast pour lampe germicide. Déjà, je voudrais bien voir ce que ça faisait, une lampe... Ce sera vraiment pas mal. Les applications spéciales. Donc, une EPROM, petite fenêtre de quartz permettant de laisser passer les UV pendant la procédure d'effacement. Un petit circuit intégré, bien sûr. Voilà, c'est quoi un EPROM? Voilà, donc je le ragrandis un peu au maximum. Voilà, un EPROM, c'est ceci. Il y a dedans un petit chipset. Un petit chipset donc en silicium. Bon, on connaît quand même ce que c'est un chipset en silicium dans un circuit intégré. Sauf que là, bon, on sait très bien ce que c'est. Et donc, du coup, les lampes germicides sont utilisées pour stériliser les zones de travail et les outils utilisés dans les laboratoires de biologie ainsi que des équipements médicaux. Alors, justement, ça permet, vous imaginez que le germicide permet de formater un microprocesseur. C'est impressionnant. Donc, les lampes germicides sont également employées partout où l'ozone est désiré, comme l'assainissement de l'eau d'un aquarium. Elles sont aussi utilisées par les géologues pour provoquer de la fluorescence d'un échantillon minéral et ainsi aider à son identification. Pour cette application, la lumière produite par la lampe est généralement filtrée afin d'enlever la lumière visible et de garder que les UV. La lumière produite par une lampe germicide peut aussi être utilisée pour effacer les EPROM. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Précaution d'emploi. Alors par contre, on va expliquer un petit peu le truc. C'est vraiment assez fourbe. Donc la lumière UV est nocive pour les humains. En plus de causer des coups de soleil et en cas d'excès, le cancer de la peau. Cette lumière peut produire une inflammation extrêmement douloureuse de la cornée. Cette inflammation peut quant à elle amener à des troubles de la vision provisoire ou permanents. Pour cette raison, la lumière produite par une lampe germicide doit être soigneusement protégée des regards directs ou indirects. Donc c'est-à-dire, vous voyez, c'est un rayonnement assez fourbe quand même, le germicide. Mais franchement, bon, la 4000 watts, je ne pourrais pas l'allumer, ça va être compliqué. Mais franchement, là, le rayonnement germicide, c'est quand même une dinguerie. Parce qu'on peut quand même, on va finir là-dessus quand même, on peut vraiment, on va dire, avoir une façon nécessaire de produire de l'ozone. Pour recombler la couche d'ozone. Sauf que, voilà, c'est un truc un peu, on va dire, mondialement, on coupe les doigts, quoi. On dit, voilà, on fait comme si de rien n'était. Mais, connaissant l'éclairage et tout ça, on peut dire que là, mais le problème, c'est quand on dit, ouais, vous savez que vous pouvez reboucher les couches d'ozone avec des lampes germicides ou les lampes UVC. Ben non, justement, c'est... financièrement et tout ça, c'est pas terrible. Donc du coup, là, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Vous avez appris quand même pas mal de choses sur la lampe germicide. Justement, j'ai voulu faire ces lampes-là parce que c'est quand même assez spécifique. C'est pas comme les UV qu'on connaît. Les UVC, c'est quand même assez très différent des UV normales. Parce que là, vous voyez, quand on voit déjà qu'on peut se brûler la cornée, on peut faire de l'ozone, on peut détruire des germes dans l'eau, ou on peut par exemple faire pas mal de choses. Par exemple, effacer un EPROM comme celui-là. Par contre, je ragrandis. Voilà, ceci. On peut effacer un EPROM justement pour le formater. Donc, c'est-à-dire que ça fait quand même pas mal de procédés intéressants. Donc, voilà, la petite vidéo se termine. Je vous laisse sur le joli petit tube. C'est mieux que le petit joli. Le joli petit tube fluo, non fluo. Voilà, c'est beau, je couche en pas d'air. Et on va pouvoir se laisser là-dessus. Comme de bien entendu, je vais pas me cramer la rétine sans arrêt. C'est pas faux.